Bonjour, cette vidéo est pour les personnes qui ont subi des abus sexuels ou les personnes qui côtoient des personnes qui ont subi des abus sexuels et qui ont des difficultés dans leur sexualité. Je suis Nadine Ricoire, sexologue, psychologue, hypnothérapeute et on va traiter de cette question aujourd'hui parce que je pense que c'est important et que ça pourrait aider pas mal d'entre nous. Alors, si vous avez subi des violences sexuelles, des abus sexuels, des viols, des attouchements, des choses comme ça, on remarque souvent dans la sexualité dans votre sexualité que au moment de passer à l'acte, d'avoir un rapport sexuel avec seul ou avec votre partenaire, seul aussi, c'est important, qui a besoin, comment dire, que ça ne peut pas être toujours hyper direct. Alors, comment expliquer ça? Il y a des personnes qui sont très libérées sexuellement, qui peuvent avoir toutes sortes de pratiques sexuelles diverses et variées, et néanmoins, leur partenaire sent que, avant de commencer quelque chose, il y a comme un petit temps où ça peut pas être direct, je te saute dessus et je te le fais vite fait ou directement, je ne sais pas comment dire. Il y a comme un petit temps, ce temps. Souvent, les victimes de violences sexuelles se disent mais c'est pas possible, des décennies sont passées pour certaines, je suis encore traumatisée par ça, ou pourquoi est-ce qu'il faut prendre le temps, enfin. C'est comme si dans ce petit sas qui est nécessaire, c'était un sas décisionnel. C'est-à-dire qu'au moment où la personne, on commence à lui proposer quelque chose de sexuel par des gestes, des paroles, même si c'est quelqu'un qui a la confiance, avec qui elle adore faire l'amour, avec qui ça se passe très bien quand ils font l'amour, il y a toujours ce petit sas où elle doit choisir, elle doit vérifier que ça s'oriente bien dans le couloir d'une relation choisie. Elle doit vérifier que ça n'est pas un viol. Donc, ça peut lui prendre quelques secondes, quelques minutes, mais elle doit pouvoir vérifier ça à l'intérieur d'elle-même, entre elle et elle, peut-être entre elle et vous, pour sentir si elle a le choix de dire non, pour sentir dans quel sentiment vous posez vos mains sur elle. Quand je dis elle, c'est la personne, ça peut être un homme, voilà. En général, c'est souvent les femmes qui ont vécu des abus sexuels, mais elle, c'est la personne, ça pourrait être un homme aussi. Donc, on sent que c'est pas qu'il n'y a pas cette spontanéité, mais c'est que la personne a besoin d'avoir le temps, de sentir qu'elle le décide elle-même, et que ça prend bien dans les deux canaux qu'il pourrait y avoir, les deux routes qu'il y a, il y aurait celle du viol et celle du désir, du désir partagé, que ça en prenne bien la bonne voie du désir partagé. Et après, tout est possible. Après, elle peut faire ce qu'elle aime faire avec vous, en fonction de l'ambiance du moment. Donc, ça ne veut pas dire que dans ces quelques premières secondes, il faut faire toujours très très attention. Il faut juste savoir qu'il y a ce laps de temps, qui peut être là même des décennies après. Ça ne veut pas dire que sur ce sas de temps, on ne peut pas travailler pour voir comment on peut je sais pas si on peut dire le réduire, parce que des fois ça dure que quelques secondes, hein. Mais le partenaire sent bien que il va pas pouvoir y aller à fond tout de suite direct, qu'il faut que ça soit vérifié quelque part, qu'il y ait le label ok, c'est pas un viol. Et c'est quelque chose de très courant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé, c'est pour ça que j'en parle, je pense que c'est normal, tout simplement. Alors, j'ai vu des personnes chez qui les abus sexuels avaient été amenés de manière doucereuse, très finalement physiquement douce, on va dire. Un viol ou un abus sexuel, c'est pas forcément quelqu'un qui vous attend avec une batte de baseball au coin d'un parking, hein. Ça peut être beaucoup plus progressif, insidieux, ambigu.
Euh, et donc chez ces personnes-là, quand le partenaire était trop mielleux entre guillemets, c'était là que elle, ça rentrait dans la voie, comment dire, viol. C'était là que pour elle, ça devenait oula, je suis pas bien quoi, j'en ai pas envie. Euh, si je le fais, c'est que je me force. Donc elle avait besoin, par exemple, que ce soit un peu plus assertif, un peu plus affirmé, euh, pour que au moment dans ce sas décisionnel, ça puisse passer dans la case rapport sexy entre deux adultes consentants. Voilà. Donc je voulais juste prendre le temps de dire qu'il faut peut-être prendre ce temps et que c'est normal qu'il y ait ce moment, juste au moment de l'engagement du rapport physique, du contact physique, euh, où la personne a le temps intérieur de revenir à elle et de sentir si dans ce qui se passe, elle le veut vraiment et qu'elle n'est pas en train de revivre le viol, mais qu'elle est ou les abus sexuels, mais qu'elle est vraiment dans OK, c'est bon, on y va. Bon, bah écoutez, j'espère que ce partage et cet éclairage vous auront aidé et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. À bientôt.